Les femmes ne blessent pas comme les hommes. Elles ne frappent pas, elles déconstruisent. Elles ne hurlent pas, elles pénètrent ton esprit. Elles ne laissent pas de bleu sur la peau. Elles laissent des cicatrices sur ton identité. Et aujourd'hui, je vais t'exposer la violence psychologique féminine que des millions d'hommes subissent sans jamais la reconnaître. Avant d'aller plus loin, pose-toi ces 3 questions. Pourquoi certains hommes forts deviennent-ils des versions brisées d'eux-mêmes après une relation? Comment une femme peut-elle détruire un homme sans jamais lever la main? Et pourquoi personne ne croit un homme quand il dit « je suis victime ». Tu vas découvrir aujourd'hui des réponses que personne n'ose donner. Parce que cette violence-là ne laisse pas de traces visibles, parce qu'elle est socialement ignorée et surtout parce qu'elle fonctionne. Mais dans cette vidéo, je vais dépasser tes attentes. Je vais te montrer non seulement comment cette violence opère, mais comment elle s'installe, comment elle évolue et comment des hommes, même puissants, se retrouvent piégés dans des relations qui détruisent lentement leur âme. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, prends une seconde pour t'abonner et liker la vidéo. Et dis-moi en commentaire de quel pays tu regardes et quelle heure il est chez toi. J'adore voir jusqu'où mes vidéos voyagent. La plupart des hommes ne comprennent pas la violence psychologique féminine parce qu'elle est silencieuse, subtile et socialement encouragée. Quand un homme frappe, c'est visible. Quand une femme détruit, c'est invisible. Un homme lève la main, il est un monstre. Une femme détruit ton estime ou manipule, elle est émotive, stressée, réactive, blessée, mais surtout, elle est croyable. C'est là la première brutalité de cette violence. Elle est parfaitement camouflée. Les femmes n'ont pas besoin d'utiliser la force. Elles utilisent quelque chose de bien plus efficace. La psychologie évolutive. Elles savent instinctivement comment te faire culpabiliser, te faire douter de toi, t'isoler de tes proches, te rendre dépendant de leur validation, te vider mentalement jusqu'à ce que tu t'excuses d'exister. Et comme tu es un homme, on t'a appris à prendre sur toi, à comprendre, à protéger. Personne ne t'a appris à reconnaître quand tu es manipulé, dominé ou détruit mentalement. Tu appelles ça être patient. Elle appelle ça prendre le contrôle. Alors, comment tout cela commence ? Voici la stratégie la plus dangereuse. La violence psychologique féminine commence rarement de manière brutale. Elle commence doucement, 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 exactement comme un piège. Et c'est toujours la même mécanique. 1. Elle observe. Elle analyse ton caractère, tes failles, ton passé, ton rapport à la culpabilité. 2. Elle s'adapte. Elle devient exactement ce que tu veux voir. Calme, douce, compréhensive, aimante, parfaite. 3. Elle construit la dépendance. Elle te donne ce que tu n'as jamais eu ailleurs, une compréhension apparente, un soutien émotionnel, un sentiment de sécurité. Tu te dis, c'est la bonne, mais tu sais pas que c'est parce qu'elle a su lire ton âme dès le départ. Sauf que ce n'est pas naturel, c'est stratégique. Elle note ce qui te touche, ce qui te fait peur, ce qui te met en colère, ce qui te rassure. Elle note surtout la manière dont tu réagis, car plus tard, ces réactions deviendront ses armes. Après cette phase idéale, les premières manipulations arrivent. Elles sont souvent petites, quasi invisibles. Tu veux sortir avec des amis? Elle te dit « Non mais vas-y si tu préfères les voir que passer du temps avec moi. Tu n'as rien fait de mal, mais tu te sens coupable. » Elle ne te dit pas quoi faire. Elle te conditionne. Tu rentres tard, elle soupire, baisse les yeux ou devient froide. Aucune demande claire, mais un message implicite. Tu m'as déçu. Et comme tout homme, tu ne veux pas décevoir la femme que tu aimes. Alors tu ajustes ton comportement, juste un peu, pour éviter cette froideur. Et ce petit ajustement est le premier morceau de ton identité qui disparaît. Et puis, la phase la plus dangereuse arrive, on l'appelle la normalisation. Tu t'habitues à te justifier, tu t'habitues à éviter les conflits, tu t'habitues à rendre elle heureuse pour éviter le chaos, tu t'habitues à marcher sur des œufs. Et l'homme que tu étais commence à s'effacer. C'est ça, le premier pas de la violence psychologique féminine. Pas un choc soudain, mais une lente érosion de ton identité. Laissez-moi vous parler de leur arme psychologique. Comment elle te détruit sans jamais lever la main pour faire quoi que ce soit. La violence psychologique féminine n'est pas improvisée, elle est méthodique, progressive et surtout invisible aux yeux du monde extérieur. Les femmes utilisent des armes que les hommes n'ont jamais appris à reconnaître, parce que ces armes fonctionnent par l'esprit, pas par les muscles. Voici les principales. Arme 1. La culpabilisation systématique. C'est la première qui apparaît. La plus discrète, la plus redoutable. Tu veux du temps pour toi? Tu es égoïste.
Tu veux régler un problème calmement? Tu n'écoutes jamais. Tu veux qu'elle respecte une limite? Tu es contrôlant. Tu es fatigué? Tu n'en fais jamais assez. À chaque situation, ce n'est jamais ce qu'elle fait qui est remis en question, c'est plutôt toi. Elle t'injecte une idée. Si quelque chose va mal, c'est forcément de ta faute. Et tu finis par t'excuser. Mais ce n'est rien comparé à l'arme 2, l'isolement émotionnel. Elle éloigne ton cercle social, sans jamais te l'interdire. C'est bien plus subtil. Et en réalité, tu deviens seul, et donc plus manipulable. Un homme isolé est un homme vulnérable. Un homme vulnérable est un homme contrôlable. Arme numéro 3, l'humiliation déguisée en humour. C'est celle que la société applaudit. Elle raconte une blague sur toi devant des amis, sur ton salaire, sur ton physique, sur tes performances, sur tes échecs. Tout le monde rit. Elle aussi, tu forces un sourire. Mais au fond, tu sens que quelque chose s'est cassé. Si tu t'opposes, tu vas l'entendre dire « mais c'était pour rire ». Tu ne sais pas prendre une blague. Et tu deviens le rabat-joie, le susceptible, le problématique. Alors tu te tais, tu avales ta douleur, tu acceptes l'humiliation. Et elle apprend une chose essentielle. Je peux l'attaquer publiquement. Il ne dira rien. Absolument rien. Arme numéro 4. Le sexe comme monnaie d'échange. Elle transforme la connexion intime en système de récompense-punition. Tu fais ce qu'elle veut, elle est affectueuse. Tu t'opposes, elle retire tout. Elle sait que pour un homme, l'intimité n'est pas un simple acte, c'est un langage émotionnel. Elle utilise ce langage contre toi. Ce n'est pas un manque de désir, c'est un mécanisme de contrôle. Le message implicite est clair. Ton plaisir ne dépend pas de toi, il dépend de moi. Voyons l'arme numéro 5, la victimisation parfaite. Quand elle te pousse à bout, quand tu craques, quand tu t'énerves, elle devient fragile, innocente, pure. Elle pleure, elle tremble. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi tu es agressif. Et tout ton entourage la croit, qu'elle est sensible. Toi, tu es dur, qu'elle est blessée. Toi, tu es fou. Elle joue la victime devant les autres avant d'avoir joué le bourreau dans l'ombre. Et tu n'as aucun moyen de prouver ce qui s'est réellement passé. L'arme numéro 6, le gaslighting. Le fait réécrire ta réalité. Elle te fait douter de tes souvenirs, de tes perceptions, de tes émotions. Tu lui dis « tu as dit ça ». Elle répond « jamais, tu inventes ». Tu dis « tu m'as blessé ». Elle répond « tu exagères ». Tu dis « tu avais promis ». Elle répond « tu as mal compris ». À force, tu doutes de ta mémoire, tu doutes de ton jugement, tu doutes de ta santé mentale. Et c'est précisément le but. Parce qu'un homme qui doute de lui devient un homme qui obéit. Je me suis posé une question que tant d'hommes victimes se posent parfois. Comment elle arrive à te conditionner sans que tu t'en rendes compte? Ici, on ne parlera plus de manipulation. On va parler de programmation mentale. Les femmes qui utilisent la violence psychologique ne cherchent pas seulement à gagner une dispute. Elles cherchent à façonner ton comportement. Et voici comment elle y arrive. Étape 1. Elle crée un déclencheur émotionnel. Tu fais quelque chose qu'elle n'aime pas, elle se ferme, pleure, crie ou punit. Ton cerveau enregistre. Cette action égale douleur. Étape 2. Elle répète le processus. 6 fois, 10 fois, 20 fois. Toujours la même réaction, toujours la même douleur émotionnelle. Ton cerveau commence à anticiper. Tu évites les situations qui déclenchent ta colère. Tu modifies ton comportement de manière préventive, sans qu'elle dise un mot. Étape 3. Tu changes spontanément. Au début, tu négocies. Ensuite, tu t'adaptes. Puis, tu t'auto-censures. Tu ne fais plus certaines choses, tu ne dis plus certaines phrases, tu ne poses plus certaines questions. Non pas parce qu'elle te l'interdit, mais parce que tu as été conditionné à éviter la douleur. C'est exactement ce que subissent les victimes de violences mentales chroniques. Tu deviens un homme facile à gérer, un homme prévisible, un homme docile. Étape 4. Tu te convaincs que c'est toi le problème. C'est l'ultime victoire de la violence psychologique féminine. Elle n'a plus besoin de te manipuler. Tu te manipules toi-même. Tu excuses son comportement, tu te culpabilises pour tout, tu te justifies constamment, tu t'excuses même quand elle a tort. Tu deviens l'homme qui souffre en silence tout en pensant que c'est normal. Tu deviens l'homme qui reste parce qu'il croit qu'il mérite d'être maltraité. Tu deviens l'homme qui protège son bourreau au lieu de se protéger lui-même. Ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo concerne les hommes qui sont déjà mariés et ceux qui ne sont pas encore mariés ou divorcés, parce qu'il est nécessaire que vous le sachiez afin de pouvoir éviter. La question à se poser est: qu'est-ce qui se passe réellement quand elle détruit ton identité morceau par morceau?
La violence psychologique féminine ne cherche pas à te blesser ponctuellement. Elle cherche à t'affaiblir durablement. Ce n'est pas un choc brutal, c'est une lente descente, une corrosion de ton esprit. Et ce processus suit toujours un même schéma en 4 phases. 1. Elle réduit ton estime personnelle. Au début, tu ne t'en rends pas compte. Tu penses qu'elle plaisante quand elle critique ton physique. Tu penses qu'elle essaie de t'aider quand elle pointe des défauts. Tu penses qu'elle exprime ses émotions quand elle t'accuse injustement. Mais à force, tu finis par intégrer un message. Je ne suis jamais assez bien, pas assez attentionné, pas assez fort, pas assez ambitieux, et tant d'autres. Elle place la barre où elle veut, puis la déplace chaque fois que tu la dépasses. Elle ne cherche pas ton amélioration, rien que ton épuisement. Dans la phase 2, tu perds la capacité de t'affirmer. Tu remarques que tu parles moins, tu demandes moins, tu protestes moins, tu poses moins de limites. Parce que chaque fois que tu t'affirmes, elle te le fait payer. Par la froideur, par la colère, par la distance, par le silence. Et tu finis par te taire. L'homme qui parle devient l'homme qui chuchote, puis celui qui ne dit plus rien. Parce que dans ton esprit, chaque mot peut déclencher une tempête. À la phase 3, c'est que tu perds ton identité. C'est ici que la situation devient dramatique. Tu ne fais plus les activités que tu aimais, tu ne vois plus les gens que tu appréciais, tu ne prends plus les décisions que tu prenais. Tu changes ton comportement non pas pour devenir meilleur, mais pour éviter qu'elle s'explose. Tu commences à vivre non pas selon ce qui te rend heureux, mais selon ce qui la rend heureuse. À la phase 4, elle t'accuse d'être l'homme qu'elle a fabriqué. Et voici le sommet absolu de la cruauté psychologique. Après t'avoir détruit, après t'avoir isolé, après t'avoir épuisé, après t'avoir façonné, elle t'accuse ce qu'elle t'a transformé. Tu es devenu passif, elle te dit que tu manques de caractère. Tu es devenu anxieux, elle te dit que tu dramatises. Tu es devenu silencieux, elle te dit que tu ne communiques pas. Tu es devenu fragile, elle te dit que tu n'es plus un homme. Elle t'a vidé, puis elle t'accuse d'être vide. Cette violence-là n'est pas seulement destructrice, elle est inhumaine. As-tu déjà remarqué que lorsqu'un homme essaye de se défendre devant la société, personne ne le croit? Voici la partie la plus douloureuse pour des millions d'hommes à travers le monde. Même lorsque tu réalises que tu es victime, tu ne peux rien dire, parce que personne ne te croira. Et ce n'est pas un hasard, c'est culturel, c'est social, c'est institutionnel. Voici 5 raisons qui expliquent cela. Raison 1. La société est programmée pour voir l'homme comme l'agresseur. Un homme qui souffre, on dit qu'il exagère. Un homme manipulé, on dit qu'il manque de caractère. Un homme humilié par sa partenaire, on dit qu'il doit le prendre sur lui. Un homme psychologiquement détruit, on dit que c'est la vie de couple. Les hommes ne sont pas vus comme des victimes possibles, et c'est précisément ce qui permet à ce type de violence d'exister. Raison 2. Les femmes maîtrisent mieux le langage émotionnel. Une femme pleure, on la croit. Un homme souffre en silence, on l'ignore. Quand une femme se dit blessée, on la protège. Mais quand un homme dit qu'il est manipulé, on le ridiculise. Une femme joue la victime, elle obtient la compassion du monde. Un homme joue la victime, il perd sa dignité sociale. Elle a la société, l'opinion publique et le système de son côté. Toi, tu n'as que ton silence. Raison 3. La violence psychologique ne laisse aucune trace. Pas de bleu, pas de fracture, pas d'ecchymose. Juste un homme qui change de comportement, juste un homme qui se renferme, juste un homme qui perd son identité. Et personne ne voit ça comme un signal d'alarme. Les blessures physiques choquent, les blessures émotionnelles s'ignorent. Mais ce sont les émotions qui tuent les hommes de l'intérieur. Raison 4. Le système légal n'est pas conçu pour te protéger. La loi protège les femmes, ce qui est nécessaire et juste, mais elle ne te protège pas toi. Elle peut te dénoncer sans preuve, te manipuler ton image, te menacer de te retirer tes enfants, d'inverser les rôles, t'accuser de violences imaginaires et tu seras considéré coupable tant que tu n'auras pas prouvé ton innocence. Elle n'a même pas besoin d'être violente, il suffit qu'elle soit crédible. Toi, tu n'as même pas besoin d'être violent, il suffit que tu sois un homme. Raison 5. Ton orgueil t'empêche de parler. Parce que admettre que tu es victime d'une femme implique d'admettre que tu as été manipulé, conditionné, affaibli, détruit. Et beaucoup d'hommes préfèrent souffrir en silence plutôt que de reconnaître cette vérité. Ton silence te protège de la honte, mais te condamne à la souffrance. Jusqu'ici, je vous ai expliqué tant de choses sur la violence féminine. Mais sachez que c'est pas une fin pour les hommes, car certains hommes arrivent toujours à s'en sortir malgré tous ces blocages. Alors, comment les hommes se libèrent ? Voici le processus de reconstruction. La violence psychologique féminine est une prison invisible. Mais comme toute prison, elle a une issue. Le problème, c'est que la sortie est intérieure avant d'être extérieure.
La libération ne commence pas le jour où tu t'en vas. Elle commence le jour où tu te vois enfin tel que tu es devenu. Pas l'homme faible, pas l'homme cassé, pas l'homme éteint, mais l'homme qui a survécu à une situation émotionnelle que la plupart ne connaîtront jamais. Et cette reconstruction commence en 5 phases. La phase 1 est de nommer ce que tu vis. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de reconnaître. Et malheureusement, il n'existe pas de mots doux pour décrire ce que tu as vécu. Ce n'était pas une relation compliquée, ce n'était pas des disputes fréquentes, ce n'était pas une mauvaise période. C'était de la violence psychologique, de la manipulation, un effacement progressif de ton identité. Quand tu prononces ces mots, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu retires à ton bourreau le droit de réécrire ton histoire. La phase 2 est rompre l'isolement. Souviens-toi qu'elle t'a coupé du monde pour une raison, parce que les gens sont des miroirs, et un homme qui voit son reflet retrouve la conscience de sa valeur. Recréer un lien avec un ami, un collègue, un membre de ta famille ou bien un mentor, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce où tu suffoques. Même une conversation peut briser des mois d'isolement mental. La phase 3 est de reconstruire ton identité. La violence psychologique ne détruit pas seulement ton bonheur, elle détruit ton sentiment d'être quelqu'un. Reprendre possession de ta vie ne signifie pas faire de grandes choses. Cela commence par des choses minuscules. Aller courir, lire un livre, appeler un ami, prendre une décision sans demander son avis. Des gestes simples, mais chacun d'eux te rend un morceau de toi-même. La 4e phase est d'apprendre à poser des limites. Elle t'a appris une chose, qu'un homme sans limite est un homme vulnérable face à n'importe quelle forme de manipulation. Reposer tes limites, c'est comme reconstruire les murs d'une maison dans laquelle tu n'avais plus la clé. Une limite n'est pas un cri, ce n'est pas une confrontation, ce n'est pas un conflit. Une limite, c'est une décision silencieuse qui veut dire « voici ce que j'accepte, voici ce que je refuse, voici où je m'arrête ». C'est le retour du respect que tu as cessé de te donner. La dernière phase est de s'autoriser à partir. C'est la plus difficile, parce qu'un homme brisé ne quitte pas seulement une femme. Il quitte les souvenirs, l'espoir, la version idéalisée du couple, l'histoire qu'il voulait écrire avec elle. Mais il y a une vérité que tous les hommes qui sont partis partagent. Ils disent que tu ne récupères jamais ta vie tant que tu restes. Tu récupères peut-être un confort, tu récupères peut-être une routine, mais ton âme, ton énergie, ton identité, celles-là ne reviennent que lorsque tu coupes enfin la corde. Si tu veux enfin comprendre les mécanismes de la manipulation féminine et apprendre à reconstruire une vie où plus aucune femme ne pourra prendre le contrôle de ton esprit, clique sur le premier lien en description. Réapprends à te protéger, à poser des limites et à redevenir l'homme que tu aurais toujours dû être.